Salut à tous, c'est l'heure de Bookalichous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Cortex d'Anne Scott aux éditions Stock. Alors, de quoi ça parle? Eh bien, ça parle d'un attentat monstrueux pendant la cérémonie des Oscars à Hollywood. Ça parle également d'Angie, jeune réalisatrice française venue rencontrer son producteur et retrouver un amour de jeunesse. Les destins vont se croiser, l'ambiance générale va un petit peu perturber les rencontres, l'ambiance, etc. Ça parle de tout ce qui se passe autour, après un attentat de cette envergure planétaire. C'est écrit par Anne Scott, auteur français né en 1965 et auteur de 8 romans entre 1996 et 2017. Elle a été notamment l'auteur de Superstars, paru en 2000, et qui a été qualifié de mémoire, je dirais, de premier ou meilleur roman pop français par Technicart, et elle est souvent assimilée au courant postmoderniste. En tout cas, moi, c'est un auteur que j'aime beaucoup depuis très longtemps, pour justement son côté un petit peu caméléon et sa facilité à changer d'univers, à changer d'ambiance dans ses romans, changer de thème, et toujours garder cette patte stylistique à la fois rêveuse et généralement très humble, et une façon de décrire les ambiances assez unique. C'est édité par Stock, maison d'édition phare en France, qui a été créée en 1708 et qui a pris son nom en 1877. Plusieurs éditeurs se sont succédés au cours des décennies, voire des siècles. Notamment, c'est Jean-Marc Roberts, éditeur phare, qui a créé la fameuse et très belle collection bleue, à laquelle appartient Anne Scott, là, puisque, hop, voilà la bleue de Stock, et qui a mis l'accent sur la littérature française. Que pense-je de Cortex d'Anne Scott? Eh bien, j'en pense beaucoup de bien. C'est un roman subtil, très bien ancré dans son époque, qui est celle de la peur, du terrorisme, de la menace aussi qui pèse. Anne Scott réussit un parti pris très original et qui m'a vraiment frappé à la lecture, c'est qu'elle ne décrit pas l'attentat dans une surenchère de sang, d'explosions, de cris, de flammes, etc. Elle décrit tout ce qui se passe autour de l'attentat, c'est-à-dire toute l'infrastructure et la mise en œuvre qui a lieu, et on assiste à une véritable valse d'une organisation, les hôpitaux, les secours, la police, et bizarrement, ça n'enlève absolument rien à l'horreur du geste, ça en rajoute même, puisqu'on n'a pas le choc des images atroces, et on a le concret. En parallèle, l'histoire d'amour qui se mêle, enfin qui n'est pas vraiment une histoire d'amour, qui est une histoire de rencontre, de retrouvailles, de trajectoire, avec cette espèce de fragilité très humaine, cette fragilité quand on retrouve quelqu'un. Bref, c'est un tableau vraiment affectif, un tableau humain, où l'horreur plane, mais sans pour autant nuire. C'est-à-dire qu'il y a un endroit, la vie continue, malgré tout, et sans vouloir risquer de spoiler encore plus que Frédéric Becbédé ne l'a déjà fait dans une chronique écrite. J'ai particulièrement, là c'est vraiment un avis personnel, je ne demande pas aux gens de le partager, mais j'ai beaucoup aimé le parti pris de l'origine de l'attentat, surtout dans le contexte international actuel. Ce parti pris est très intéressant, très bien amené et très original, et ça fait du bien de montrer que les méchants ne sont pas toujours ceux qu'on croit, pour les raisons qu'on croit, en tout cas. C'est un roman intelligent, très américain dans sa construction. Il y a un côté, c'est à la fois un roman catastrophe, un roman urbain, un roman d'amour, et c'est très français dans sa sensibilité. Voilà ce que j'aime bien, que je retrouve assez souvent chez Anne Scott, et que là, j'ai particulièrement retrouvé avec une construction vraiment aboutie et originale. Je vous ai parlé de Cortex d'Anne Scott aux éditions Stock, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!